Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Vie de quartier sur TLM. Cette semaine, nous allons vous emmener autour de la place du Pont avec Jean-Luc. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Laurent. Qu'un de mes amis hier soir me disait attention, la place du Pont, ça n'existe pas. Eh ben, si, elle a toujours existé. Seulement depuis la dernière guerre, on l'a débaptisée et on l'appelle place Gabriel Péry en l'honneur d'un monsieur qui s'est fait assassiner par les Allemands. Alors, tout au long de ces 26 minutes, on va tourner autour de cette place. Ouais. Donc, on peut dire qu'un petit peu plus loin, là-bas, il y a la fosse aux ours, c'est ça? Qui, elle, n'existe pas, c'est une appellation populaire, ça. Ah, d'accord, donc la fosse aux ours n'existe pas. Et en revanche, nous sommes place Pierre-Simon Vallange, ça existe, ça c'est sûr, il y a la plaque. C'était un auteur lyonnais, philosophe, spécialisé dans l'ésotérisme et qui a une vision assez dure de Lyon, assez puriste, mais c'est un monsieur qui a eu beaucoup de succès, qui a été très lu à l'époque et même aujourd'hui. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors déjà c'est un quartier très métissé. Oui, mais comme tous les quartiers qui étaient d'anciens faubourgs, comme on a dit à la Croix-Rousse, les gens autrefois attendaient avant de rentrer dans Lyon par le pont du Rhône, qui a toujours été ici depuis le XIIe siècle. Le premier pont était en bois, ensuite en pierre. Et en attendant, il y a des commerces parallèles qui se greffaient, puis les gens discutaient, s'accordaient ou se battaient. Comme maintenant, c'est pour ça que ça grouille d'activités, de monde, de toutes origines, de toutes religions. Tout est mélangé. Ouais. Et ce quartier, il faut quand même le dire, faisait un petit peu tâche. On n'aimait pas trop voir tous ces immeubles qui n'étaient quand même pas en très bon état. Et on a décidé, à partir de 1988, de créer une ZAC, une zone d'aménagement concerté, et de refaire tout ce quartier, de le nettoyer. Donc on a rasé ici l'ancien prise unique, qui était aussi un lieu de rendez-vous de tous les piétons. Et on a décidé de construire un immeuble de 45 mètres de haut, complètement vert. Seulement, il était mal intégré dans le quartier. C'était le fameux clip. Le clip, Centre Liberté Péry. Et puis surtout, il y a eu la crise à cette époque-là et donc on n'a pas réussi à vendre l'idée. Il a fallu attendre 5 ans pour que René Gagès, l'architecte, sorte ce très bel immeuble qui est un bel objet, mais c'est vrai qu'il s'intègre assez mal dans le quartier, outre le fait que les immeubles anciens se reflètent et qu'on ait des traversées comme ça. C'est vrai qu'on a un brassage de population, mais on a un brassage aussi d'architecture. Hein? Oui, mais c'est pas gênant puisqu'on fait de l'architecture contemporaine, il ne faut pas non plus essayer de faire des mélanges ou des copies de l'ancien plutôt. Ouais. Là, on voit quand même la partie ancienne du quartier, mais les gens sont quand même revenus à l'emplacement de l'ancien prise unique qui sont toujours là. Et ça pose des problèmes à certaines personnes qui aimeraient bien faire un quartier un peu trop net. C'est pour ça qu'il y a toujours des bagarres pour préserver des immeubles anciens et une vie très intense. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans ce fameux clip? Il n'y a plus de magasins à l'intérieur? Non, ce sont des logements pour étudiants et il y a aussi des bureaux administratifs. Il y a une grande partie qui est tenue par le Grand Lyon, par la Cour Lyon. D'accord. Alors, premier reportage dans cette émission. J'ai une petite question d'ailleurs. Et si nous sommes dans le 3e ou dans le 7e arrondissement? Question pêche, puisque nous sommes juste dans l'axe du 3e et du 7e. Là, ça vous va? Vous le faites exprès, vous. Bon, alors je vous emmène dans le 7e en compagnie de Damien Nicolini. Premier reportage dans Vie de quartier. Nous allons découvrir la bibliothèque des enfants du 7e arrondissement. Regardez. Réouverte en février 2001, la bibliothèque pour enfants du 7e arrondissement est un véritable lieu de vie pour Bambin. Outre sa vocation littéraire, elle propose aux plus jeunes du quartier et d'ailleurs de multiples animations. Le mercredi matin, par exemple, c'est l'atelier conte. Ni ses pieds, on voyait seulement sa tête qui dépassait, sa tête qui fendait l'air, ça faisait comme un grand bateau dans le ciel. Et bien ce soir-là, Berchta, elle était en colère contre le grand Lustucru, le méchant Lustucru. Elle voulait en finir avec lui, elle en avait assez. Alors vous savez ce qu'elle a fait, Berchta? Avec son grand manteau, elle a volé au-dessus du grand Lustucru et tout d'un coup, elle a ouvert son grand manteau et tout un nuage de jouets est tombé sur le grand Lustucru. Et les jouets, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé toute la méchanceté du grand Lustucru. C'est bien fait dans cette bibliothèque et puis parce que je pense que Quentin a 4 ans et demi et je pense que le lien avec l'écrit est plus facile par le biais du conte. Et puis c'est une très bonne initiation à la lecture et au goût des livres. Donc voilà. J'ai une petite fille handicapée et c'est surtout dans le cadre de l'intégrer dans les collectivités parce qu'elle est prise en charge dans un institut. Mais en même temps, je voudrais qu'elle s'intègre dans les structures existantes. Donc depuis l'âge de 3 ans, Camille, qui en a 7 maintenant, vient régulièrement à l'heure du conte à la bibliothèque de Béchevelin. Ce matin, la difficulté, c'était Halloween, donc c'était les histoires frissons, les histoires qui font peur. Et pour les enfants de 3 ans,
c'est pas conseillé parce que c'est encore des bébés. S'ils sont pas avec leur maman, ils ont tout de suite très peur, ce qui est normal. Donc voilà. Et autrement, dès qu'ils ont 4 ans, 5 ans, à partir de cet âge-là, ils adorent écouter des histoires de sorcières, d'ogres. Ils aiment beaucoup avoir peur, ils en ont besoin. Comme ça, en plus, avec les contes, il y a énormément de thèmes, d'histoires là-dessus. Donc c'est très riche, c'est très intéressant pour eux. Autre activité très en vogue proposée par la bibliothèque, le multimédia. Les enfants peuvent venir jouer aux divers jeux mis à leur disposition et pour les plus doués, on propose même une initiation à Internet et à la création d'une page web. Avant de s'informatiser à la maison, je crois qu'il est intéressant qu'il puisse déjà ouvrir son esprit sur l'ordinateur à la bibliothèque. C'est vrai que la grande nouveauté et ce qui fonctionne très très bien, c'est l'espace multimédia que vous avez vu tout à l'heure, qui comprend 6 postes et qui accueille à la fois des enfants, soit seuls, soit accompagnés de leurs parents, pour des initiations Internet ou des consultations de CD-ROM, mais qui accueille aussi des animations spécifiques, comme des ateliers de création, donc soit de pages web, soit de documents multimédia, comme ça va se faire cet après-midi, qui peut aussi accueillir des groupes d'adultes pour l'initiation Internet, puisque ça aussi c'est possible. Et c'est vrai que c'est un espace qui fonctionne très bien, sur lequel on a une très très forte demande. C'est d'ailleurs un espace qui est géré par une jeune fille que nous avons baptisée Internaute, qui a la responsabilité de l'espace, la gestion des plannings, puisque l'on doit s'inscrire pour venir consulter Internet ou participer à des ateliers, et elle est plus spécialement occupée par le public qui fréquente cet espace. Lumineuse, agréablement agencée, très bien équipée, la bibliothèque de la Guillotière est sûrement à Lyon un des plus bels espaces au service de la culture et de l'enfance. Vide-quartier, toujours consacré à ce thème de la place du Pont. Et c'est Monsieur Badorian qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour messieurs. Oui, moi il y a une chose que je me pose souvent, Badorian, tout le monde connaît le magasin, on en parle de partout, mais en fait Armand Badorian, qui êtes-vous? Comme on dit, vous avez une histoire et elle est passionnante, et racontez-la. Moi je suis le fils de Djebraïl Badorian. Djebraïl Badorian, mon père est arrivé en France en 1928 et il a redémarré à zéro parce qu'il avait laissé tous ses biens en Turquie à la suite des problèmes arméniens et turcs. Et depuis donc 70 ans, moi je fais partie de la deuxième génération et cette génération c'est notre père qui nous a formés. Aujourd'hui, moi depuis 40 ans, je fais du commerce, je côtoie les clients du matin au soir. Et c'est comme ça que Badorian fait sa réputation à Lyon. Mais en plus, tous les gens vous aiment bien quand on dit Badorian. Les gens disent oui, il est agréable, il est accueillant. C'est le côté oriental, ça. Tout à fait, tout à fait. On a un peu le sang, c'est pas un peu, on a le sang oriental. Et pour nous, l'accueil d'un client, c'est primordial. Le petit client amène des grands clients. Il n'y a pas que le grand client qui compte. Il vaut mieux avoir 100 petits clients qu'un grand client. Et pour nous, l'accueil, c'est primordial. Puis on trouve tout chez vous, des cocottes Seb, vous avez des sous-sols qui sont démentiels, qui sont remplis, il y a des tonnes. Non, on ne trouvera plus de cocottes Seb chez nous. Aujourd'hui, c'est d'actualité. Oui, tout à fait. Nous, c'est 90% de nos produits, c'est la bouffe. Voilà. Et quand un client, il nous demande quelque chose, même si on ne l'a pas, on lui dit, revenez demain, on vous l'amènera. Voilà, et c'est comme ça qu'on a fait notre réputation. On a plus de 12 000 références aujourd'hui dans nos produits. Beaucoup de nos produits sont à la marque Badorian. Beaucoup de nos produits sont d'importation. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on travaille. Voilà. Alors ce quartier, vous le connaissez bien. Comment vous le trouvez, ce quartier? Alors le quartier de la Guillotière, c'est un quartier extraordinaire. Parce qu'au début du siècle, c'était un quartier d'immigrés. C'est toujours un quartier d'immigrés. Quand nos parents sont arrivés, c'était les Grecs, les Arméniens, les Polonais, les Italiens. Aujourd'hui, depuis les années 60, c'est devenu un quartier à 50% aussi, ajouté avec les Maghrébins. Toute l'Afrique du Nord est là, Algérie, Maroc, Tunisie. Donc il y a un cocktail aujourd'hui d'immigrés dans notre quartier qui fait notre réputation et que les gens de toute la région Rhône-Alpes viennent nous voir parce qu'on travaille. On travaille avec tous ces immigrés et bien sûr la clientèle française qui est là. La France a 2000 ans d'histoire aussi. Et nous, on sait travailler, on sait recevoir cette clientèle
Et c'est pour ça que les gens se côtoient du matin au soir chez nous et que ça, c'est magnifique. Mais parlons de ce quartier qui nous entoure. C'est un quartier que vous connaissez bien. Il a évolué comment selon vous? Le quartier évolue comme nous les hommes, on évolue. Voilà. À savoir. Et à savoir. C'est-à-dire, on essaye d'évoluer aussi bien dans nos produits, mais dans la vie quotidienne. La population veut évoluer, les gens de la mairie sont là, les gens de la préfecture sont là, et sans arrêt, bon, y a des immeubles qui datent de 200 ans qui ont disparu. Il y a un soleil qui renaît dans des endroits qui étaient dans l'ombre, et ça, les gens sont conscients qu'il y a un gros progrès qui est fait par la ville de Lyon. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de vous construire là, une place? Alors, je crois qu'on vous aura... allez installer un nouveau magasin? Je crois qu'on va avoir la deuxième place de Lyon après la place Bellecour. Ça va être une place superbe. Ouais. Voilà. Le seul petit problème, c'est que c'est pas encore terminé. Ça fait 1 an que ça dure et qu'on aimerait bien avoir un petit peu des signalisations, un peu de stationnement parce que les gens s'en vont quand ils peuvent pas se garer. Ouais. Voilà. Bon, c'est bien joli le métro, mais les gens qui viennent de Grenoble ou de Valence, ils ne peuvent pas venir en métro. Donc il nous faut du stationnement aussi. En tout cas, un quartier qui vous plaît? C'est un quartier que j'adore. Je suis né dans ce quartier. Ouais. Voilà. Hein, moi, je connais les gens, j'ai bientôt 60 ans, je connais les gens qui sont nés et aujourd'hui qui sont pères de famille et qui nous côtoient. Et ce brassage, cette mixité, vous adorez? Ça, c'est formidable. Ouais. Bon. C'est formidable. Merci beaucoup. Autre personnage du quartier, Fred. Fred, lui, est un jeune peintre-dessinateur avec beaucoup de talent. C'est une rencontre signée Olivier Courtois pour Vie de Quartier. C'est l'histoire d'une petite patate qui va être dérangée dans sa fluette existence par un cow-boy plutôt énervé. Donc on sait pas bien pourquoi il est énervé, pourquoi il vient la déranger. Et puis voilà, la nature rancunière et revancharde de ces 2 petits personnages vont amener des différentes situations. Pérégrination d'une patate et d'un cow-boy. Frédéric Béchier n'a pas toujours dessiné ses patates irascibles et ses cow-boys excités. Ses études universitaires en mathématiques l'avaient plutôt entraîné du côté de l'enseignement des chiffres, de figures géométriques et autres équations. La matière lui plaît, mais pas cette vie de fonctionnaire prévisible et routinière. Alors, depuis 1 an... Je fais exactement ce que je veux, ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire. Bon, c'est pas facile tous les mois, mais le plaisir que ça me procure est supérieur au manque financier que ça peut créer parfois, quoi. Et puis on arrive à se passer des choses matérielles, finalement, quand le reste va. Fred travaille dans son appartement seul face à ses dessins et à ses peintures. Il a su établir des contacts utiles à Londres, à Paris, à Lyon, où ses dessins illustrent des plaquettes d'associations et des cartes postales de maisons d'édition. À 28 ans, Fred est encore un débutant et il le sait. Des fois, j'ose pas dire, je dis pas d'ailleurs, je dis pas je suis peintre, je dis je fais un peu du dessin, de la peinture, je le dis plutôt comme ça, parce que peintre pour moi c'est tellement... je pense que j'arriverai à faire quelque chose dans la peinture, mais j'en suis qu'au début. Donc comme on dirait un tout petit enfant, parce qu'il va grandir et devenir un adulte, moi je suis un tout petit peintre parce que voilà, j'espère grandir dans la peinture. Pour progresser, Fred a des idées plein la tête. Il va suivre une formation en infographie, va participer à un concours de portraits en Angleterre et aimerait voyager pour peindre la diversité. Autant de moyens pour un même but et une certaine conception de son travail. Personnaliser, c'est amener quelque chose dans le dessin qui voyage. Si je regarde quelqu'un, je fais un portrait de lui, il faut que j'amène quelque chose dans le portrait que je vais faire qui n'est pas dans la réalité, que je ne vois pas. Il faut que je mette un peu de mon imagination dans ce que je fais, que je transforme la réalité en y mettant mes sentiments. Les sentiments de Fred sont ceux d'un tout petit artiste humble et volontaire. Si des gars comme ça pouvaient percer, ce serait bien.
Fred, un artiste plein de talent et d'humilité. Dépêchez-vous parce qu'on va être un petit peu en retard. Oh, ça monte, hein. Bah oui, ça monte. C'est vous qui nous emmenez au sommet de cet immeuble. Puis c'est haut en plus. Il y a une raison. Oui, sans ascenseur. Cet immeuble il est au 16 rue de l'Épée. Déjà, vous savez de quelle épée il s'agit? Non, je sais pas, celle du roi, celle... Non. L'abbé Michel de l'Épée Versailles a été un grand bienfaiteur pour les Surmuets au XVIIIe siècle et on lui a rendu hommage en donnant son nom à cette rue. Ah d'accord. Mais en plus, cet immeuble est intéressant. Il est en grande partie désaffecté, et ça depuis au moins 80 ans. Mais il est intéressant parce qu'il est caractéristique du style d'habitat qui était dans tout ce secteur qui devait être démoli. Ouais. Et s'il est resté en place, c'est grâce à une association de défense du quartier qui s'est hérissée pour qu'on garde certains de ces immeubles et qu'on les réhabilite. Et celui-ci va être réhabilité par le Pacte du Rhône à partir de l'année prochaine, en 2002. Ah, bah, Alors, tiens, il y a une trentaine d'appartements, mais il y a encore des habitants. Et des habitants qu'on a rencontrés qui nous ont dit qu'ils étaient quand même très contents de vivre ici. Pourtant, il n'y a pas de WC intérieur, c'est sur le palier. On appelle ça des goguenots dans ce cas-là. L'eau courante, c'était sur le palier et encore avec une pompe. Et c'est chaque locataire qui a installé l'eau courante chez lui avec le réseau public. C'est les gens qui... Oui, non, chez eux, ils ont installé ça, c'était avec une pompe qui était en bas. Bien sûr qu'il n'y a pas d'ascenseur. Et le chauffage, c'est le chauffage au charbon. Donc les sacs, il faut les monter sur le dos. Puis vous voyez, sans sac, c'est déjà haut. Alors les sacs, c'est encore plus dur. Et tous ces gens-là nous ont expliqué qu'ils étaient heureux de vivre ici, qu'ils ont élevé leurs enfants et que le jeudi après-midi, les enfants jouaient sur les paliers et que les gens étaient très amis les uns par rapport aux autres. Ils se connaissaient, et on rentrait chez soi, on ne fermait pas toujours à clé. Et c'était vraiment une vie de quartier à l'intérieur d'un immeuble. Donc tous ces gens se disent... Mais on va refaire l'immeuble et nous, on va nous déraciner, on ira où? C'est pour ça qu'ils tiennent à rester dans ce secteur, ils ont leurs accroches, leurs attaches. Alors si l'immeuble est réhabilité par le Pacte du Rhône, du coup, ils pourront rester dans leur lieu, mais avec tout le confort moderne. Et combien de personnes habitent ici là, parce qu'il y a certaines... Une trentaine d'appartements, maintenant oui, en grande partie sont désaffectés, mais il y a encore 2 ou 3 familles qui sont là. 2 ou 3 familles qui habitent là. Qui ne savent pas où aller. Ouais. Donc c'est pour ça que le Pacte du Rhône fait des efforts pour conserver les habitudes de ces gens. Ouais. Ils seront déménagés le temps qu'on réhabilite l'immeuble, et puis après ils pourront revenir sur place et retrouver toutes leurs marques. Il y a des familles qui ont passé toute leur vie ici. Donc on ne peut pas rigoler avec ça, il faut le prendre en compte. Vous vouliez parler du comité de quartier aussi? Oui, alors le comité de quartier, c'était des gens vraiment passionnés et qui se battent comme des diables pour que l'argent ne soit pas toujours le nerf de la guerre et que tous ces habitants puissent garder leur terrain ici. Alors pour en savoir plus, je vous propose justement de regarder un très beau reportage signé Damien Nicolini. Le comité de quartier de la Guillotière, les anciens racontent les histoires de ce quartier. C'est un reportage pour Vite Quartier. Le quartier Moncé de Lyon, plus communément appelé le quartier de la Place du Pont, est un des plus anciens quartiers populaires du centre-ville. Lieu d'accueil des différentes vagues de migrants dans la capitale des Gaules, cet espace est empreint d'une culture, d'une ambiance et d'une histoire particulière que ses habitants d'hier et d'aujourd'hui revendiquent et entretiennent. Un effort de mémoire que le comité de quartier s'efforce de préserver avec des ateliers réguliers où les anciens se souviennent et racontent. Voilà, c'est là qu'ils sont atterris dans le quartier de la Guillotière. Oui, parce que le quartier, alors il y avait dans le quartier de la Guillotière, là, à cette époque, il y avait beaucoup d'Espagnols. Ah oui, au début, beaucoup d'étrangers, Italiens. Il y a beaucoup d'Italiens, d'Espagnols. Il y avait aussi des Grecs. Ouais. Hein, il y avait des Grecs, enfin il y avait des Mélomains aussi. Donc, il y avait des Polonais aussi. Polonais, oui. Oui, il y avait des Polonais. Oui, chez le docteur Oario, puis il y avait Arméniens aussi. Hein. Ah oui, aussi. Ah, il y avait beaucoup d'Arméniens, il y avait un peu de... C'était très cosmopolite. Ah oui, là il y avait tout. Hein. Et alors donc toi, t'es arrivé... C'est une réunion qui est en fait un atelier d'histoire avec les anciens habitants du quartier, donc qui sont là depuis, pour certains, 4 ou 5 générations, pour d'autres depuis les années 40, et qui ont été, ou bien, beaucoup sont des commerçants du quartier ou des habitants, tout simplement. Et donc le but, c'est de commencer une sorte d'archivage de la mémoire de ce qu'a été ce quartier et dont il reste encore quelque chose, c'est-à-dire une ambiance très très particulière qui est une ambiance à la fois villageoise, d'une grande proximité, d'une grande convivialité. Et donc on se réunit les jeudis pour enregistrer ces témoignages, ces souvenirs, puis aussi se rappeler de lieux qui ont été rasés, de choses qui n'existent plus et dont on pense qu'il faut garder la trace parce que sinon la réhabilitation qui serait un oubli ne serait pas vraiment une réhabilitation.
ce qui revient souvent, c'est la qualité des relations qui existaient entre elles, la proximité, la solidarité, et puis surtout cette ambiance de tolérance où, quelles que soient les origines sociales, les cultures, les nationalités, les gens savaient vivre ensemble et appréciaient de vivre ensemble. Donc c'était plutôt un lieu où il y avait peu de conflits et une ambiance relativement harmonieuse. Et puis ce qu'on remarque chez tous les habitants du quartier, surtout chez les anciens, c'est un sentiment d'appartenance très fort et une identité très forte d'appartenir à ce lieu. Ce sentiment d'appartenance, les habitants du quartier Moncé l'ont maintes fois démontré lors des mobilisations citoyennes mais résistantes organisées ces dernières années pour défendre ce lieu de vie qui est le leur. Après nombre d'incertitudes, sa réhabilitation est en bonne voie, tout comme la conservation de sa mémoire populaire. Alors nous quittons la rue de l'Épée Jean-Luc pour nous retrouver place Gabriel Péri. Toujours place Gabriel Péri, mais dans une partie qui est un petit peu à côté. C'est au début de la grande rue de la Guillotière. Et je crois qu'elle a beaucoup d'histoire. Oui, surtout, cette partie a conservé l'aspect d'autrefois. Elle est restée dans son jus. On voit des tas de magasins qui malheureusement ferment. Mais par exemple, McDonald's a remplacé l'ancienne mairie du 3e qui a été transférée en 1914. Ensuite, Prix Cadeau qui dit non à la hausse. Et oui à la fermeture. Au rez-de-chaussée d'un hôtel qui était l'hôtel de la Couronne et qui a abrité la dernière nuit de Marie de Médicis, encore célibataire avant de se marier avec Henri IV. À Lyon, ici. Oui. Ah ouais. Bon, on voit la boucherie des familles et puis surtout le restaurant Marty. Alors le restaurant Marty, il est très connu aussi. C'est un ancien vitrier friteur. Oui. Vitrier friteur. Qui date de 1834. Autrefois, on fabriquait des frites pour les consommer. Et quand lui, il était devenu immangeable, on l'a transformé en mastic. Du coup, on posait des vitres en même temps et les gens passaient dans les rues et proposaient des frites et des vitres. Et c'est une ambiance vraiment d'enfer parce que tous les gens du quartier entre midi et 2h viennent manger de la morue dans du papier journal et vraiment on s'amuse bien, les gens jouent aux cartes et on est obligé de connaître son voisin de table. C'est la véritable ambiance de la Guillotière ici juste à côté. Et là on a une fresque qu'on reconnaît de loin. La fresque de la Cité de la Création sur le cinéma qui a été faite en 96 et qui symbolise quand même la création du cinéma à Lyon. Heureusement qu'on y a pensé ici. D'accord. Deux mots avant de se séparer sur l'avenir de ce quartier qu'on a découvert aujourd'hui dans Vie de quartier. L'avenir, il est un petit peu boiteux parce que d'une part, on voudrait l'urbaniser pour le moderniser complètement, pour une question de rentabilité. Et d'autre part, il y a des gens, il y a une association de quartier qui est assez virulente et qui voudrait qu'on conserve un petit peu cet esprit populaire qui l'emportera, on n'en sait rien. En tout cas, il va bouger ce quartier. En revanche, vous pouvez peut-être répondre à cette question. Où ira-t-on la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va aller explorer Genève. Ah, rendez-vous avec les Lyonnais de Genève la semaine prochaine sur TLM pour une nouvelle édition de Vie de quartier. Vous ferez très attention, pas de dépassement de budget sur le chocolat, Jean-Luc. Le chocolat, c'est sacré. Tiens, venez avec moi, je vais vous montrer votre premier film en couleur. Vous savez que maintenant le cinéma est en couleur. Ah bon? Depuis le 3e homme? Oh, et on y va? Mais est-ce que je peux aller acheter un peu de morue avant pour la séance? Ah non, on n'a pas le temps. Pourquoi? Ah non, on n'a pas le temps, il faut y aller directement. Vous allez voir. Oh, il y a plein de nouveautés maintenant au cinéma. Ah mais c'est parlant maintenant le cinéma. Ah bah oui. Ah ouais.